Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre chaîne YouTube Amincode. Donc aujourd'hui on va faire l'installation et la configuration du serveur DHCP. Tout d'abord il faut se poser la question à savoir c'est quoi un serveur DHCP. Donc c'est quoi un serveur DHCP? Un serveur DHCP, comme son nom l'indique, Dynamic Host Configuration Protocol, c'est un protocole de configuration dynamique des hôtes. Ce protocole permet à un hôte désirant se connecter à un réseau TCP/IP d'obtenir de manière dynamique les éléments de configuration nécessaires, à savoir l'adresse IP, le masque de réseau, l'adresse du serveur DNS et la passerelle de ce serveur. Donc, pour l'installation et la configuration, tout d'abord on va faire les mises à jour. Donc moi j'ai déjà fait les mises à jour et l'installation, mais je vais vous montrer comment on va faire. Donc il faut d'abord se connecter en mode administrateur. Donc pour se connecter en mode administrateur, on met sudo-i, après on met le mot de passe et on met entrée. Donc moi je me suis déjà connecté en mode administrateur. Donc pour les mises à jour, il faut mettre apt-get update pour faire les mises à jour. Moi je l'ai déjà fait, comme je vous l'avais déjà dit, Donc maintenant on va faire l'installation du serveur. C'est apt-get install isc dhcp serveur. C'est comme ça qu'il faut l'écrire, c'est apt-get install isc dhcp serveur pour installer le serveur de DHCP. Je l'ai déjà fait, donc je m'excuse de vous devancer un peu. Donc on va passer directement à la configuration. Donc pour la configuration, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons éditer le fichier interface. Donc je suis dans le répertoire /etc/network. Maintenant nous /etc c'est /network/interface. Donc on utilise les fichiers. Voilà, je dois vérifier. Donc ici on met l'interface d'écoute. Donc notre interface Ethernet. Donc je vais voir, c'est comme je dois vérifier c'est quoi le nom de mon interface. Donc pour vérifier on met ifconfig et là voilà le nom de notre interface. Donc je copie. Donc je viens ici, je colle. Donc après je mets init statique ifs. Je me suis trompé, on dirait. Ça, je dois le mettre. Qu'est-ce que je viens de faire? Donc ici je mets init statique. C'est comme ça. Donc c'est ça, c'est ifs et le nom de notre interface init statique. Après on met adresse. Je mets l'adresse de l'interface, c'est 192.168. Je vais mettre point 2. Bon, je vais mettre point 1.
.1.2. Je mets ça, l'adresse de mon interface. Netmask, c'est Netmask, c'est 255.255.255.0. Donc le network, adresse réseau. Network, c'est 192.168.1.0. Network. Donc broadcast. This broadcast c'est 192.168.1.255. Le gateway, la passerelle. Gateway. C'est 192.168.1. Je mets de même que l'adresse de l'interface 1.1.2. Maintenant c'est bon, je mets CTRL-O, entrée, CTRL-X. Donc pour voir si les modifications qu'on a fait sont bien enregistrées, on met CAT. Donc on tout ça. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va éditer maintenant le fichier dacpd.conf qui se trouve dans le répertoire /etc/dacp. Donc je passe tout ça, on met un clear. Donc je mets c'est nano espace slash etc/dacp dacpd.conf dacpd.conf. Je mets entrée. Voici notre fichier de configuration. Donc on va décocher ici. Autorité, ça, on va décocher, décommenter bon, à décommenter. Donc ici vous venez jusqu'ici, vous copiez tout ça, vous copiez, donc on descend jusqu'en bas et on le colle là-bas. Colle, après on peut modifier, on décommente. Ici au niveau de subnet, on met l'adresse de notre réseau, c'est 192.168. C'était .1.0. Ici le netmask, c'est 255.255.255.0. Ici on range, c'est la place quoi, c'est notre place de dressage. Donc on met 192.168.1. Donc on va exclure notre adresse, on va exclure maintenant, donc on va exclure notre adresse, l'adresse de notre interface qui est 192.168.1.2. Donc à savoir qu'après on va configurer les serveurs DNS, APAS, TFTP, messagerie, etc. Donc les serveurs web. Donc je vais exclure maintenant, au lieu de commencer à 3, je vais commencer maintenant à 10. On va commencer à 10, 192.168.1.10. donc je pense que c'est mieux parce qu'on aura après à configurer d'autres serveurs et on ne veut pas qu'il y ait conflit d'adresse entre un serveur et une machine cliente. Donc on va commencer à 10, mettre après 192, on commence de 10 à 10 à 50, donc c'est 192.172.1.50. Donc ça, l'adressage va commencer de 10 à 50.
Donc ici ce sont des options, option route, option name, domaine name. Donc si on veut, on peut les supprimer, hein. Donc ça ne m'intéresse pas, je vais supprimer tout ça, ça ne m'intéresse. Mais si vous, comme ce sont des options, si vous voulez, vous pouvez les conserver. Si vous voulez, vous pouvez les supprimer. C'est à vous de voir. Donc, je vais supprimer cette ligne aussi. Mais là, je vais laisser cette option route. Donc, option route. Là, je vais mettre le même que l'adresse IP de l'interface, c'est 192.168.1.2. Donc, je vais mettre ça. Option broadcast. Option broadcast adresse. Donc, je vais laisser mettre l'adresse broadcast 192.168.255. Donc ici default list time. Donc ici vous pouvez laisser comme ça. Max list time, vous pouvez laisser comme ça. Après on va enregistrer. Donc c'est enregistré. Donc comme tout à l'heure, si vous voulez voir si les modifications étaient prises en compte, merci à T. Donc on descend jusque, donc ici vous voyez ici, comme vous pouvez le voir ici, c'est déjà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va démarrer notre serveur, c'est service ISC DSCP serveur restart. Donc FIO, donc erreur, il m'a dit FIO, donc puisqu'il y a une erreur, on va mettre ifconfig pour voir. Bon, ici l'adresse, je n'ai pas fixé l'adresse. Donc pour fixer l'adresse, on met ifconfig l'adresse, on met le nom de l'interface, après on met l'adresse 192.168.1.2. netmask c'est 192. Non, bon. Netmask c'est 255.255.255.0. Voilà, donc c'est bon. Donc on va redémarrer pour voir encore. Donc, maintenant comme vous pouvez le voir, donc notre serveur DHCP est bien en marche. Donc j'avais oublié de fixer l'adresse IP de l'interface. Donc vous voyez, donc ça marche très bien. Vérifier si va octroyer automatiquement notre machine cliente une adresse IP. Donc pour faire les tests, j'ai allumé ma machine cliente qui est sur Windows 10. Donc je viens ici, je pars dans le panneau de configuration. Donc c'est ici. Je pars dans le panneau de configuration. Je viens ici sur réseau interne, centre réseau et partage. Je double-clique sur l'interface. Je peux ici propriété. Donc je viens ici protocole. Ici nous pouvons voir que notre interface, on a activé l'utilisation d'adresse IP de façon statique. Donc on va cocher ici obtenir une adresse IP automatiquement. On va cocher ici aussi sur obtenir les adresses des serveurs DNS. On vient ici, on met sur OK.
Ok, ici. Donc on vient ici, on vérifie. Donc ici, donc comme vous pouvez le voir ici, notre serveur DHCP est bien en marche. Donc c'est ici, c'est l'adresse IP, c'est le début de l'adresse de notre place, c'est 192.168.10 jusqu'à 0.50. Donc notre première adresse est octroyée à notre première machine qui est 192.168.1.10. Le masque, notre masque est 255.255.0. Le bail c'est donc jeudi 16 mars jusqu'à, donc comme vous pouvez le voir ici, notre passerelle c'est 190.160.1.1. serveur de compte, donc c'est bien l'adresse de notre serveur DHCP, donc serveur DHCP IPv 492.168.1.2. donc notre serveur DHCP est bien en marche. Donc vous pouvez en mettant Windows R, comme nous avons Windows R, on met entrée, on met ici IP config. Donc vous pouvez le voir ici, c'est 192.160.10. Donc ce sont les mêmes informations. Donc merci de votre aimable attention. On se voit à la prochaine, on se dit au revoir à la prochaine fois. Donc